CI Clément, bonjour. Bonjour Monsieur Mabéa. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors c'est une ONG qui a vu le jour au bord de la Seine à Paris, qui milite pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Vous savez, nous avons fait une petite étude et nous avons constaté que au niveau de la Côte d'Ivoire, pendant les élections, il y a toujours des morts. En plus de cela, nous avons constaté aussi que tous nos présidents, depuis 1990, notre année de référence, parce que c'est l'année où on a eu la première élection pluraliste, jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents qui se sont succédés, excepté celui qui est encore là, sont tous sortis par la petite porte. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc on a fouillé un peu dans les élections et on a constaté que les Ivoiriens ne votent vraiment pas. Parce qu'en 1990, les Ivoiriens étaient 3 millions à voter. 25 ans après, c'est-à-dire en 2015, les Ivoiriens sont toujours 3 millions à voter, alors que la population est galopante. Et c'est à partir de là, nous avons dit, mais c'est un travail qu'il faut faire sur le terrain. Il faut instruire les Ivoiriens à la culture électorale parce que c'est le chantier que nous explorons en ce moment. Après l'analyse, après les études menées, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors, nous disons que les Ivoiriens n'ont pas été préparés à aborder ce chapitre du multipartisme dans notre vie. En 1990, les politiciens se sont contentés juste de lutter pour avoir le multipartisme, mais les Ivoiriens, ils ne les ont pas préparés à cela. Et donc, nous sommes entrés dans ce truc sans savoir ce que c'est. La preuve, en 90, lorsqu'on a eu le multipartisme, il y avait au moins 200 et plus de partis politiques créés en Côte d'Ivoire. Et donc, c'était une découverte. C'est comme ça que vous expliquez cette situation que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui? Mais effectivement, vous-même, vous êtes témoin. Nous sommes ici. Selon les Saintes Écritures, on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, la culture électorale, qui est une éducation, qui est du civisme, quel politicien, que tu sois parti au pouvoir ou de l'opposition, a une fois fait un discours pendant leur meeting et a mis le doigt sur le manque de culture électorale des Ivoiriens? Alors que c'est ça notre problème. C'est quoi cette culture électorale dont vous parlez? Oui, mais la culture électorale, c'est une éducation. C'est du civisme, c'est un état d'esprit. C'est une façon de concevoir la démocratie. Quand tu as la culture électorale, il y a beaucoup de choses que tu peux éviter. Quand on a la culture électorale, le vote devient un droit et l'enrôlement devient un devoir. Quand tu as la culture électorale, tu évites de te faire justice. Tu attends les voies de recours. Et lorsque les voies de recours sont épuisées, tu acceptes le verdict malgré tout. Ça va la culture électorale. Quand tu as la culture électorale, tu adhères à un parti politique à cause de ses idéaux, à cause de ses valeurs, mais pas pour aller faire un fan club, pas pour aller soutenir un individu. Donc, si on avait la culture électorale, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter dans ce pays. Président, vous résidez en France et vous comptez contribuer au changement du système politique en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous le faire? Écoutez, déjà, j'ai une équipe sur place qui travaille, mais moi-même, je suis régulier ici. Tous les 2-3 mois, je suis en Côte d'Ivoire. Je rencontre des gens, j'ai fait plein de rencontres, plein d'activités. Déjà, nous avons mené une opération qu'on a appelée rencontre des acteurs de la politique ivoirienne. C'est que nous avons mené à rencontrer Mandou Koulibaly, l'honorable Yasmina Aouyen, rencontrer Sam l'Africain, rencontrer le ministre Émile Constant Bombé. J'ai été juste même à La Haye, rencontrer Charles Blé Goudé pour lui présenter le projet, rencontrer certains membres du gouvernement tels que le ministre Mandou Touré. Là, à cet instant, là, pour cette visite, nous avons rencontré le secrétaire permanent de la CEI, à qui nous avons présenté le projet et nous avons demandé de travailler en partenariat avec la CEI, puisque quelque part, c'est un pan des activités de la CEI que nous faisons. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu rendez-vous avec le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, M. Amadou Koulibaly. Donc, je suis tout le temps là et mon équipe aussi est là, elle est très dynamique, elle travaille. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau aux Ivoiriens? Alors, ce que nous proposons de nouveau, c'est la culture électorale. Parce qu'en elle-même, c'est une nouvelle expression. Vous savez, nos aînés politiciens, ils nous ont appris autre chose que ce qu'il fallait. C'est-à-dire, ils nous ont appris que quand tu n'es pas content, il faut boycotter. C'est-à-dire, en substance, c'est ce qu'ils nous ont appris. Mais c'est pas ça, la politique. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il faut boycotter un enrôlement, on te dit non, on veut qu'il y ait un faible taux de participation pour montrer au monde entier que voilà, on n'est pas d'accord avec le système qui est en place. Mais le taux de participation, c'est un rapport qui s'est fait entre le nombre d'enrôlés et le nombre de votants. Alors, s'il y a 6 millions d'enrôlés et qu'il y a 3 millions de votants, le taux de participation, c'est 50%. On est d'accord? Quand vous boycottez les enrôlements, comment vous pouvez dire finalement qu'il y a eu 10% ou 5%? Cependant, il pouvait avoir raison. S'il n'avait pas boycotté les enrôlements et qu'il y avait 15 millions d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale et qu'il y avait 3 millions de votants, là, en ce moment-là, leurs 10% pouvaient être justes. Président, vous projetez organiser une caravane de l'espoir. Comment ça va se dérouler? Alors, c'est une caravane qui est inclusive. Nous voulons que tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire participent à cette caravane. Vous savez, il y a eu déjà plein de caravanes dans ce pays. La caravane de la paix, plein de caravanes. Mais cette caravane, elle a une thématique. Nous allons pour instruire les Ivoiriens à la culture électorale. Et c'est pourquoi nous voulons que tous les acteurs politiques nous accompagnent. Nous pouvons par exemple aller dans le Guémon et avoir pour parrain par exemple politique, soit M. Afin Guessan, soit M. Mandou Koulibaly, soit M. Jean-Louis Bion. Et puis avoir aussi un acteur de la culture du football, comme Didier Drogba, comme Assal Fo, et qui vont faire cette tournée du Guémon avec nous. Ceci amènera la population à comprendre la nécessité de ce que nous disons à partir de l'instant où ces hommes politiques
Et ces stars nous suivent, nous soutiennent. Et on fera le tour de toutes les régions. Et dans toutes les villes où nous allons passer, nous allons faire des rencontres avec les élèves dans les différents lycées, leur expliquer ce que c'est que la culture électorale. Vous voulez apporter un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Effectivement, effectivement. Il y a un lexique très approprié à la politique ivoirienne ou à la classe politique ivoirienne. Vous voulez mettre fin à tout cela? En premier lieu, nous voulons bannir cette idée de pro. Nous sommes pro ceci, nous sommes pro cela. Nous voulons effectivement une Côte d'Ivoire où il ne va plus exister de pro ceci ni de pro cela. Président, dites-nous pourquoi les Ivoiriens doivent adhérer donc à votre projet. Ils doivent adhérer à ce projet parce que nous aspirons tous à une paix définitive. Clément Seyi, merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie.